Tu connais forcément quelqu'un qui se bat toute sa vie contre une mauvaise habitude et qui échoue toujours. Arrêter de fumer, perdre du poids, arrêter de procrastiner, boire moins, être plus discipliné. Cette personne essaye un nouveau départ. Régime ultra strict, sport tous les jours, plus jamais de chocolat, plus jamais d'alcool, plus jamais de soirée Netflix. Et au début, ça tient, quelques jours. Puis, le stress arrive. Le boulot, la famille, la fatigue, les imprévus. Et tout explose. Et là, c'est toujours la même histoire. Je suis nul. Je n'ai pas de volonté. Je suis comme ça, c'est tout. Peut-être que cette personne, c'est toi. Mais aujourd'hui, je vais te montrer un système venu du Japon, un système tellement simple que ton cerveau va le sous-estimer, et pourtant il peut t'aider à te débarrasser de n'importe quelle mauvaise habitude sur le long terme. Ce système repose sur 5 philosophies japonaises. Kaizen, l'amélioration continue, 1% par jour. Ikigai, ta raison profonde de vivre. Hara Hashibu, manger jusqu'à 80% de satiété. Wabi Sabi, accepter l'imperfection. Gambaru, persévérer même quand c'est dur. Mais avant de tout expliquer, je vais te raconter l'histoire de quelqu'un. Malik a 42 ans, 1,78 m, 138 kg. Ce n'est pas un mauvais gars. Il bosse dans la logistique, se lève à 5 heures, rentre à 19 heures. 2 enfants, une femme, des factures à payer. Son corps, oublié. Sa santé, reportée à plus tard. Petit déjeuner dans la voiture. Déjeuner devant l'ordinateur. Dîner affalé sur le canapé, avec la télé en bruit de fond. Le week-end, pizza, boisson sucrée, apéro, canapé. Je le mérite. J'ai trop bossé cette semaine. Son corps commence à prévenir. Monter les escaliers devient un effort. Lasser ses chaussures devient un combat. Jouer avec ses enfants, trop fatigant. Mais ce qui lui fait le plus mal, ce n'est pas le chiffre sur la balance. C'est le moment où sa fille de 8 ans arrête de lui demander de jouer avec elle. Elle a compris. Papa ne joue pas. Papa est toujours fatigué. Malik le voit. Il le sent. Et il ne fait rien. Il a déjà essayé de changer. 2 mois de salle de sport, abandonné. 3 semaines de régime, abandonné. 5 jours de footing, abandonné. Puis, ce stade dangereux. C'est comme ça que je suis. C'est ma génétique. J'ai pas le temps. Jusqu'au jour où son corps pose une limite. Un dimanche après-midi. Son fils de 10 ans joue au foot dans la cour. Le ballon part derrière un banc. « Papa, tu peux me le ramener ?» Malik se lève, avance, se penche pour ramasser le ballon, et là, il ne parvient plus à se relever. Pas parce qu'il est blessé, parce qu'il n'a plus la force de soulever son propre poids. Il reste à 4 pattes, haletant, tétanisé, pendant que son fils le regarde en silence. Un voisin vient l'aider à se remettre debout. Cette scène dure peut-être 20 secondes. Mais dans la tête de Malik, c'est une éternité de honte. Le soir, assis sur le bord du lit, il pleure. Il ne pleure pas à cause des kilos. Il pleure parce qu'il est en train de graver dans la mémoire de son fils l'image d'un part faible. Sa femme entre dans la chambre. Elle ne dit rien. Elle le prend dans ses bras. Puis elle murmure « Il faut que tu te fasses aider, Malik. Vraiment. » Le lundi matin, Malik appelle un ami qui a perdu plus de 25 kilos et qui a tout gardé. « Tu as pris des médicaments ? Tu as fait une opération ? C'est quoi ton secret ?» Son ami répond « J'ai vu un médecin, mais il ne m'a pas donné de médicaments. Il m'a donné une philosophie. » Quelques jours plus tard, Malik se retrouve dans un cabinet très simple.
Pas d'affiche anatomique, pas d'odeur d'hôpital. Une table en bois, 2 chaises, une grande fenêtre sur un jardin zen. Malik raconte tout. Le poids, la fatigue, le ballon, la honte, les échecs, les régimes, la culpabilité. Il attend entendre. On va faire des analyses. Voici une liste d'aliments interdits. Voici un programme de sport. Mais le docteur Sato ne touche même pas à son ordinateur. Il ne sort aucun formulaire. Il pose juste 2 questions. Combien de fois as-tu essayé de perdre du poids? Malik répond 3, 4 fois. Et combien de temps ça a duré à chaque fois? Il répond quelques semaines. 2 mois grand maximum. Le docteur hoche la tête. Tu sais pourquoi ça a échoué? Malik commence. Mon métabolisme. Le temps, la motivation. Le docteur l'interrompt gentiment. Non. Tu n'as pas échoué parce que tu es faible. Tu as échoué parce que tu as essayé de gagner une guerre de 20 ans avec une bataille de 20 jours. Ton corps a mis des années à arriver là. Ton esprit a mis des années à créer ses habitudes. Et tu veux tout casser en quelques semaines. Silence. Puis le docteur Sato lui dit « Je vais te faire une proposition. Je vais te demander de faire un changement, à partir d'aujourd'hui. Un changement ridiculement petit. Tellement petit que tu vas croire que je me moque de toi. Tu acceptes ?» Malik est désespéré mais répond « J'accepte tout. » Bien. À partir de demain matin, dès que tu te réveilles, avant le téléphone, avant le café, avant tout, tu bois un grand verre d'eau. C'est tout. Un verre d'eau, tous les matins. Pendant 14 jours. Tu ne touches à rien d'autre. Tu peux garder ta pizza, ta bière, ton canapé. Juste ajoute ce verre d'eau. Malik le regarde presque vexé. Docteur, j'ai plus de 40 kilos à perdre. Un verre d'eau ne va rien changer. Le docteur sourit. Tu as raison. Un verre d'eau ne va pas te faire perdre 40 kilos. Mais il va faire quelque chose de plus important. Il va te prouver que tu es capable de te tenir à une promesse envers toi-même. Et pour le moment, c'est la seule preuve dont tu as réellement besoin. Malik sort du cabinet partagé entre l'agacement et la curiosité. Mais cette phrase tourne en boucle dans sa tête. Une promesse à toi-même. Le soir, il pose un verre d'eau sur sa table de nuit. Le lendemain réveil, il le boit. Jour 2, même chose. Jour 3, pareil. Jour 7, quelque chose change. Il se réveille avant l'alarme. Et son premier réflexe est « Où est mon verre d'eau ?» Son cerveau commence à s'attendre à ce geste. Après 14 jours, Malik retourne voir le docteur Sato. « Tu as bu ton verre d'eau tous les matins ?»« Oui, je me sens un peu idiot, je n'ai pas perdu de poids, mais je l'ai fait, tous les jours. » Le docteur sourit. « Tu viens d'appliquer la première philosophie, Kaizen, l'amélioration continue à travers des changements microscopiques. Tu n'as pas essayé de gravir la montagne d'un coup, tu as juste fait un pas, puis un autre, puis un autre. Maintenant, ton cerveau sait que tu es capable de tenir un engagement. » Puis il ajoute « Tu es prêt pour l'étape suivante ?» « Oui, » répondit Malik. « Très bien, tu vas continuer ton verre d'eau le matin. Et maintenant, à chaque repas, tu vas remplir ton assiette comme d'habitude, puis tu vas remettre un quart dans le plat. Pas la moitié, pas un régime, juste un quart de moins. Et si après 20 minutes, tu as encore vraiment faim, tu peux te resservir. » Malik soupire. Ça lui paraît encore trop petit, mais il a déjà 14 jours de réussite dans les jambes. « D'accord, je le fais. » La première semaine est terrible. Il regarde la nourriture restante, son cerveau hurle. « Mange, tu as toujours fait comme ça. » Mais il se souvient de la règle. Attendre 20 minutes.
Sur 3 semaines, il se resserre seulement 2 fois. Il découvre que souvent, ce n'était pas la faim, c'était l'habitude. Sans le savoir, le docteur est en train de lui enseigner Hara Hachi Bu. Mange jusqu'à 80% de satiété, pas jusqu'à l'explosion. Au rendez-vous suivant, Malik a perdu 3 kilos. Le docteur lui dit « Ce n'est pas le chiffre qui m'intéresse, c'est la direction. Pour la première fois depuis des années, ton corps se déplace dans le sens que tu as choisi. » Ensuite vient l'étape suivante. Maintenant, on ajoute le mouvement. Pas la salle de sport. Pas 1 heure de cardio. Tu vas sortir de chez toi chaque matin, après ton verre d'eau, et tu vas marcher jusqu'à la boîte aux lettres. Puis revenir. Malik se marre. Tout en répliquant « Docteur, la boîte aux lettres est à 30 mètres, ce n'est même pas du sport. » « Ce n'est pas du sport, c'est un signal, répondit le docteur. Tu rappelles à ton corps qu'il est fait pour bouger. 30 mètres aujourd'hui, peut-être plus dans quelques semaines, mais aujourd'hui, juste la boîte aux lettres. Le 3e jour, sa fille de 8 ans le voit sortir. « Papa, tu vas où ?»« À la boîte aux lettres, lui répond papa. La petite l'accompagne. Ils marchent ensemble. Elle lui raconte l'école, ses copines, ses petits problèmes. Des choses qu'elle ne lui disait plus, parce qu'il était toujours trop fatigué. En revenant, « On le refait demain, papa ?» La semaine suivante, ce n'est plus jusqu'à la boîte aux lettres qu'ils vont. C'est jusqu'au coin de la rue. Pas parce que le docteur l'a demandé, parce que sa fille lui a demandé. Au bout de 2 mois, Malik a perdu 20 kilos. Mais le plus important n'est pas là. Ce qui a vraiment changé, c'est ce qui se passe dans sa tête. Lors de la consultation, le docteur lui pose une question simple. « Malik, pourquoi fais-tu tout ça ?» Il répond « Pour perdre du poids. » Mais le docteur réplique « Non, pourquoi tu le fais vraiment ?» Malik réfléchit. Pour une fois, il ne répond pas immédiatement. Puis les mots sortent. « Je veux voir mes enfants grandir. Je veux pouvoir les porter. Je veux marcher main dans la main avec ma fille le jour de son mariage. Je veux offrir à ma femme un mari présent, pas un zombie épuisé. Et je veux enfin être fier de moi. » Le docteur hoche la tête. Voilà, ça c'est ton ikigai. Ta raison profonde de vivre. Ton objectif n'est pas de perdre du poids. Ton objectif, c'est ta famille. Tes kilos ne sont qu'un obstacle entre toi et ce qui compte vraiment. À partir de ce jour-là, quand Malik n'a pas envie de se lever, il ne pense plus à l'eau ni à la marche. Il pense au regard de sa fille. Quand il a envie de se resservir, il ne pense plus aux calories. Il pense à la main qu'il tiendra un jour en l'accompagnant à l'hôtel. Tout se passe bien jusqu'au fête. Un soir d'anniversaire, table remplie, on le charrie. « Allez, fais une exception ! C'est bon, tu as déjà perdu, tu peux te lâcher !» La pression sociale est un saboteur silencieux. Elle ne supporte pas que tu changes, parce que ton changement rappelle aux autres ce qu'ils ne font pas. Malik cède. Il remplit son assiette, puis une deuxième, puis le gâteau. Il rentre chez lui lourd, dégoûté, convaincu d'avoir tout détruit. Le lendemain matin, il regarde son verre d'eau et n'a aucune envie de le boire. La vieille pensée revient. De toute façon, j'ai tout foutu en l'air. Autant laisser tomber. Mais une phrase du docteur lui revient en tête. Tu échoueras et ce jour-là, tu verras si tu as vraiment changé. Il envoie un message au docteur. J'ai craqué, j'ai tout ruiné, je crois que je ne peux pas continuer. Le docteur lui répond. Viens me voir cet après-midi. Lors de la consultation, Malik s'attend à un sermon. Au lieu de ça, le docteur écoute puis demande. Dis-moi, ce matin, tu as bu ton verre d'eau ? Oui. Tu as marché jusqu'à la boîte aux lettres ? Oui. Le docteur sourit. Alors tu n'as pas échoué, tu as trébuché. Ce n'est pas la même chose. Tomber, ce serait arrêter complètement. Trébucher, c'est perdre l'équilibre un instant et recommencer à avancer. Puis il continue. Maintenant, je vais te parler de wabi-sabi. Cette philosophie japonaise dit que rien n'est parfait, rien n'est permanent, rien n'est complet. Et c'est justement dans l'imperfection que se trouve la vraie beauté. Tu as trop mangé à jour, et alors ? Ça n'efface pas tes 2 mois d'efforts. Ça n'efface pas tes marches avec ta fille. Ça n'efface pas l'homme que tu es en train de devenir. Malik sent quelque chose se fissurer en lui. Pas lui, son besoin d'être parfait. Et maintenant, je vais te parler de Gambaru.
qui est le fait de persévérer, tenir bon, continuer même quand tu n'en as pas envie. Tu as montré Gambarou ce matin. Tu ne voulais pas continuer. Tu l'as fait quand même. Ça, c'est le vrai changement. Les mois suivants, Malik trébuche encore. À Noël, lors d'un week-end stressant, lors d'un repas entre collègues. Mais à chaque fois, il revient. Verre d'eau, assiette allégée, marche. Et petit à petit, quelque chose change dans son cerveau. On ne lâche plus. On continue, même si on a eu un mauvais jour. Au bout de 6 mois, Malik a perdu 20 kilos. Au bout de 9 mois, 30 kilos. Mais le plus fort n'est pas là. Le plus fort, c'est le jour où il se baisse pour ramasser un jouet et qu'il se relève sans y penser. C'est le soir où sa femme propose une balade après le dîner et qu'il répond oui spontanément. C'est ce samedi où sa fille lui demande de jouer au ballon et où il court vraiment avec elle, en riant, en transpirant, mais en étant vivant. Lors d'une consultation, le docteur lui demande une question simple. « Malik, quand est-ce que tu as pensé pour la dernière fois à tout abandonner ?» Malik réfléchit et ne sait pas répondre. « Ça fait longtemps. Tu sais pourquoi ? Parce qu'au début, tu essayais de changer tes actions. Maintenant, tu as changé ton identité. Tu n'es plus un gros qui essaie de maigrir, tu es un homme qui prend soin de lui. » Le docteur dessine alors 5 cercles reliés. Ikigai, ta raison d'être, ta famille, ta santé, ta présence. Kaizen, tes petits pas quotidiens, verre d'eau, marche, assiette allégée. Hara Hachibu, ta façon de manger, 80% de satiété. Wabi Sabi, ton regard sur tes erreurs. Tu acceptes de trébucher. Gambarou, ta capacité à continuer. Tu reviens toujours sur le chemin. Ce que tu as appris, Malik, ce n'est pas un régime. C'est un système de vie. Tu peux l'appliquer à ton poids, à ton travail, à ton couple, à tes finances, à tout. 2 ans après la première consultation, Malik a perdu plus de 45 kilos. Mais ce n'est pas ça qui compte. Chez lui, il y a 2 photos côte à côte. Sur la première, il est assis sur une chaise en plastique, le regard vide, regardant ses enfants jouer sans lui. Sur la deuxième, il est en parterre en train de construire un château de Lego. Sa fille sur le dos, son fils qui rit à côté. C'est sa femme qui a pris cette photo sans le prévenir. « Pourquoi tu as pris ça ?»« Parce que c'est le moment que j'attendais. Le moment où tu es revenu. » Sa fille aujourd'hui dit à ses amis « Mon père, c'est l'homme le plus discipliné que je connaisse. Pas parce qu'il fait des trucs extrêmes, mais parce qu'il le voit boire son verre d'eau tous les matins. Marcher tous les jours, revenir, encore et encore, même après ses mauvais jours. C'est ça son héritage. » Si tu es encore là, ce n'est pas un hasard. Ça veut dire que toi aussi tu veux changer quelque chose. Peut-être que c'est ton poids. Peut-être que c'est une addiction. Peut-être que c'est la procrastination, le manque de discipline, le fait de scroller des heures sans rien construire. Et peut-être que tu te dis « Chez moi c'est différent, c'est plus compliqué. » Tu as raison, ta situation est unique. Mais le système, lui, est le même. Le problème, ce n'est pas que tu ne sais pas quoi faire. Tu sais déjà. Tu sais qu'il faut mieux manger, faire un peu d'exercice, moins scroller, mieux dormir. Le problème, ce n'est pas le savoir. C'est que tu essayes de tout changer d'un coup. Tu essayes de devenir une autre personne en 21 jours. Et chaque fois que tu échoues, tu renforces l'identité « je suis quelqu'un qui n'y arrive pas ». Alors aujourd'hui, on va faire comme le docteur Sato. Je vais te lancer un défi. Choisis un changement, le plus petit possible. Un verre d'eau au réveil, 5 pompes avant de dormir, 1 minute de marche, une page de livre lu, 1 minute de respiration consciente. Mais il faut que ce soit si simple que tu ne puisses pas te trouver d'excuses. Et tu vas le faire pendant 14 jours, pas plus, pas moins. 14 jours. Ne rajoute rien, ne complique pas, ne fais pas le héros. Juste ce petit geste tous les jours. Au bout de 14 jours, tu n'auras pas transformé ton corps, tu n'auras pas résolu tous tes problèmes, mais tu auras fait quelque chose de beaucoup plus puissant. Tu auras la preuve que tu peux tenir une promesse envers toi-même. Et à partir du moment où tu sais ça, tout devient possible. Tu ajouteras ensuite un deuxième petit changement, puis un troisième, et un jour, tu te regarderas dans le miroir et tu te rendras compte que tu n'essaies plus de changer. Si tu veux aller encore plus loin, je te conseille de regarder la vidéo qui s'affiche sur l'écran. Je l'ai spécialement construite pour toi. Alors ne perds pas le temps